J'aimerais dans la partie de Paracha vous parler d'un point intéressant duquel on n'a encore jamais parlé dans nos cours et qui me semble être fondamental dans notre avodat Hashem. Au début de la paracha de Behar, la paracha s'ouvre sur le pasuk Vaidaber Hashem el Moshe, Behar Sinai lemor, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, et il lui a enseigné les lois de la Shemitah, de la Jacher, sur le Har Sinai. Ce Rashi, Baruch Hashem, le premier Rashi de cette paracha, je crois que c'est le Rashi qui a le plus été rapporté dans toutes les drashot des Rabbanim. Ça veut dire que je vous promets que si vous allez à un cours, 2 cours, 3 cours, 4 cours cette semaine, paracha de Behar, tout le monde mentionnera ce Rashi, Rashi connu par cœur. Ma inyan Shemitah etzel Har Sinai. Pourquoi quand on te parle de la Shemitah, on te précise que la Shemitah a été donnée lors de la Shemitah sur le Har Sinai? Réponse de Rashi, immédiate, connue entre toutes. À ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, il lui dit Daber el Bene Israël ve'amarta alehem. Tu parleras au Béné Israël et tu leur diras. Immédiatement, redondance un peu lourde. Ça veut dire quoi Daber el Béné Israël ve'amarta alehem? Pourquoi on a besoin de répéter? Dis Daber el Béné Israël. On a compris que si tu parles, c'est que tu parles. Si tu parles en parlant, il n'y a pas de gens qui parlent sans parler. Il y a des gens qui parlent et qui ne parlent pas, mais vous comprenez. Donc c'est-à-dire quoi Daber el Béné Israël ve'amarta alehem? Il y a un sefer qui s'appelle Darash David qui défend une idée extrêmement belle et extrêmement intéressante que je voulais partager avec vous. Au moment où Akadosh Baruch Hu va donner la Torah au peuple juif, c'est bientôt la fête de Shavuot, Bezrat Hashem, il est écrit Vaïtiatzvu betartit Tahar. Le peuple juif se trouvait littéralement en dessous de la montagne. Alors qu'en général, quand on parle d'être près de la montagne, on dit au pied de la montagne. Près de la montagne, on ne dit pas être en dessous de la montagne. Là, il y a écrit que les Béné Israël étaient en dessous de la montagne. Ce qui fera dire à la Gemara, aussi très connue, qu'Akadosh Baruch Hu a déraciné la montagne, qu'il l'a posée sur la tête du peuple juif et qu'il leur a dit, écoutez les amis, soit vous acceptez de recevoir la Torah et tant mieux, soit vous refusez et à ce moment-là, je lâche la montagne et à cet endroit-là précisément, vous serez enterrés. Question que posent tous les commentateurs. A priori, les Béné Israël avaient déjà dit Naaseh venishma. Quand Moshe Rabbeinu a proposé la Torah au peuple juif, les Béné Israël étaient prêts à la recevoir. S'ils étaient prêts, s'ils l'ont accepté de plein gré, pourquoi maintenant les terroriser? Pourquoi leur faire ce traumatisme-là, de prendre la montagne et de leur mettre sur la tête? Ils ont déjà dit qu'ils sont d'accord. Donc à quoi bon les forcer à recevoir une Torah qui sont de toutes les façons prêts à recevoir? Il y a plusieurs réponses qui ont été données. Tosfot, par exemple, dans la Gemara de Masechet Shabbat, il pose la question. Et ils disent, vous savez, les Béné Israël étaient prêts à recevoir la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu a eu une peur d'une chose, c'est qu'au moment de la révélation, l'intensité de la révélation soit tellement forte que le Ham Israël commençait à avoir peur. Et qui se résigne et qui change d'avis. Voilà pourquoi Hachem me dit, même si maintenant vous voulez changer d'avis, il n'y a pas de rétraction possible, vous êtes obligé de recevoir la Torah. Il y a d'autres explications qui ont été données. Mais on va proposer à présent, Bezrat Hashem, une explication qui a été donnée par certains Mefarshim et qui est importante et qui est intéressante. Il y a un concept qui est que lorsqu'on n'est pas obligé de faire quelque chose, personne ne m'a obligé, eh bien je vais essayer de le faire. Mais c'est du bénévolat. Quand je veux, je fais. Quand je ne veux pas, je ne fais pas. Akadosh Baruch Hu vient et il propose la Torah au Béné Israël. Vous la voulez ou vous la voulez pas? On aurait très bien pu, si on avait voulu, dire non. Le fait est qu'on a dit oui. On a accepté de la faire. Quand on ne se sent pas obligé de faire quelque chose, eh ben, on accepte de le faire. Quand on veut, quand ce n'est pas trop pénible, quand ce n'est pas trop difficile. Quand vous voulez, par exemple, engager quelqu'un et vous voulez qu'il travaille pour vous, eh ben, si vous voulez vraiment qu'il travaille sérieusement, vous avez plutôt intérêt à le payer. Parce que s'il fait du bénévolat, il fera 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et puis au bout d'un moment, il risque de s'arrêter. Il y a des exceptions parfois. Il y a des gens qui font tout avec tellement d'amour et d'entrain qu'ils le feront toujours. Mais généralement, quand on sent qu'on n'est pas forcé et qu'on n'est pas contraint, eh ben, on peut quelquefois lâcher un petit peu et arrêter de faire cette chose-là. Ça vous arrivera souvent d'entendre un enfant auquel on dirait « Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé ?» Et l'enfant il répond, il dit « Mais tu ne m'as pas dit que j'étais obligé. » C'est vrai, je ne t'ai pas dit que tu es obligé de prendre ta douche, mais je t'ai dit de prendre ta douche. Mais tu ne m'as pas dit que j'étais obligé. Quand on ne se sent pas obligé, eh ben ça l'air. Maman, elle aimerait bien que je prenne ma douche, ben ok, ça va, j'ai compris. Ou parfois, le père dit aux enfants, qui est-ce qui veut maintenant aller prendre sa douche?
Et la maman immédiatement de réagir et de dire, ne dis pas qui est-ce qui veut. Dis, toi, toi et toi, tu vas prendre ta douche. Pourquoi? Parce que comme ça, au moins, tu es sûr qu'il va prendre sa douche. C'est lui qui veut pas. Bon, ça veut dire qu'on a le choix. C'est-à-dire que si on veut, on peut, et que si on ne veut pas, eh ben, on peut aussi ne pas faire. Autre exemple. Un jour, il y a un jeune homme de 13 ans qui n'aimait pas tellement étudier la Torah. Le père, il était très, très, très peiné. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il va devenir, mon fils? Il a pris son fils et le Staipeler. Il a dit au Staipeler, regardez, Gvodarav, mon fils, il n'aime pas tellement étudier la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Staipeler, il dit, mais quel âge il a ton fils? Il dit, il a 13 ans et 3 mois. Il dit, s'il a 13 ans et 3 mois, il doit étudier. Il est chayav. Il est obligé d'étudier. Il dit, tu crois que moi, j'ai toujours envie d'étudier? Moi, le Staipeler, parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie. Mais je suis chayav. Comment il écrit dans le passouk, Yomam Valayla, il faut étudier la Torah le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'il a voulu, le Staipeler, lui dire? Bien sûr qu'il a dû lui donner des conseils comment faire pour aimer l'étude, pour kiffer l'étude. Mais quand tu penses que tu ne fais que ce que tu aimes, eh ben, parfois tu n'aimes pas et donc tu relâches complètement. Quand tu comprends que c'est une obligation, qu'il n'y a aucune échappatoire, que tu es tenu à accomplir, eh ben, dans cette mesure-là, tu accompliras. Viennent Chachamim et disent, les Bnei Israël ont accepté de recevoir la Torah. S'ils avaient voulu à ce moment-là dire non, on ne la veut pas, comme il y a beaucoup de nations qui ont dit, Hachem aurait obligé personne. La Torah a été donnée de cette façon-là, de sorte à ce que les Juifs puissent accepter de la recevoir. Alors s'ils l'ont accepté, pourquoi on les a forcés? Parce que c'est justement la leçon qu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner au peuple juif. C'est vrai que vous avez accepté, mais ne pensez pas maintenant, sous prétexte que vous avez accepté de plein gré, que le jour où vous voulez vous défaire de cette Torah, vous pouvez vous en défaire. Non. Une fois que vous avez accepté de recevoir la Torah, maintenant sachez combien la Torah est importante, combien elle est urgente, combien elle est nécessaire, combien elle est obligatoire pour vous, combien une vie sans Torah, ce n'est pas une vie. Comprenez combien c'est important. Et de cette façon, même si un jour vous voulez un petit peu vous défaire de cette Torah-là, eh bien, vous ne pourrez pas. Donc, on voit de là que Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, la raison pour laquelle je vous oblige à recevoir la Torah, c'est pour vous aider. Pour vous aider, Bederech Shadam Rotzelelech Molichim Oto. Vous, votre approche, votre démarche, ça a été une démarche de vouloir. Simplement, il risque d'y avoir un jour où cette démarche ne va pas complètement se maintenir. Alors moi, maintenant, je vais vous aider à toujours comprendre que cette Torah est obligatoire. Je prends la montagne, je la mets sur votre tête et je vous explique que la Torah, elle est complètement obligatoire. Et c'est un petit peu de cette façon-là que ça fonctionne avec quelqu'un qui vient se convertir. Quelqu'un qui vient se convertir, on ne lui a rien demandé. On n'a obligé personne à se convertir. D'où ça provient l'envie de se convertir? D'une envie personnelle, sincère, authentique, de vouloir adhérer à la Torah. On ne t'a rien demandé. Tu veux venir? Avec plaisir. Mais d'un coup, qu'est-ce qu'on va dire à ce juif-là? Attention, attention. Si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais ceci, si tu fais cela. Et puis, parfois, les gens qui veulent se convertir, ils ne comprennent pas pourquoi on est tellement sévère avec eux. C'est pas qu'on est sévère. C'est que si vraiment tu décides de rentrer dans le club, eh ben, tu es tenu par la Torah au même titre que tous les juifs sont tenus. Qu'on ne pense pas que les convertis sont plus tenus par la Torah que ceux qui ne le sont pas. Qu'on ne pense pas que si on leur dit « et si, à ce cas-là, est-ce que tu le feras quand même ?» C'est parce qu'on veut dire à cette personne-là que toi, tu es tenu en tant que converti. Tout juif est tenu. Tout juif est tenu d'accomplir la Torah. Et quand on dit avec beaucoup de sévérité à personne, sache que si tu fais ceci, cela, c'est interdit, eh ben c'est ce qu'on dit aussi à tout un chacun. Ça veut dire que pour pouvoir être un juif de la Torah, eh ben, il faut comprendre, la Torah, c'est obligatoire. C'est pas de l'amateurisme, c'est pas de l'à peu près, c'est pas on veut bien ou non. C'est vrai que dans un premier temps, on a bien voulu. Mais une fois qu'on a bien voulu, Akadosh Baruch Hu nous dit, maintenant sachez, vous avez eu raison de bien vouloir, parce que cette Torah, elle est complètement obligatoire. Maintenant, la preuve que Béhémet, les Bnei Israël, ils la voulaient, cette Torah, et la preuve aussi que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu juste pour nous convaincre, et la preuve qu'on a toujours été convaincus, c'est que dans un premier temps, c'est nous qui avons accepté la Torah. Et c'est qu'à l'époque de Achashverosh, vous vous rappelez de cet épisode, les Bnei Israël, quand ils ont vu combien la Torah était bonne, ils l'ont à nouveau acceptée de plein gré. Donc les Bnei Israël, ils sont toujours restés avec ce même état d'esprit. Ils l'ont voulu, la Torah. Alors pourquoi on les a forcés? Comme on a expliqué. On les a forcés, entre autres explications, bien évidemment, ce n'est pas la seule, mais on les a forcés pour qu'ils comprennent l'aspect complètement obligatoire de la Torah. Maintenant, venez, on en revient au Daber Ve'amarta. Pourquoi, quand on nous parle de la Shemitah, on dit tu parleras et tu parleras? Pourquoi cette redondance? Il faut savoir que la Shemitah,
c'est une mitzvah qui est littéralement surhumaine. À l'époque, les gens ne vivaient que de ce que leur champ produisait. C'est la seule chose qu'ils avaient. Ils n'avaient pas tout type d'autres travaux. Et de dire à quelqu'un, pendant 1 an, tu ne fais rien, c'était vraiment quelque chose d'impensable, d'inimaginable. À tel point que Chachamim nous disent que l'homme qui est capable d'observer la Shemitah, il est comparable à un ange. C'est même pas un homme, c'est même plus un homme. Et il y a écrit dans le Midrash, dans Tanchuma, dans Parashat Vayikra, il y a écrit la chose suivante. Lama nikra shemam gibor et koach. Pourquoi on dit des gens qui respectent la Shemitah, qui l'observent, que c'est des gens très puissants, qui ont une force extraordinaire? Roé shesadeo mufkeret. L'homme y voit que son champ est abandonné. Veilanotav mufkarim, que ses arbres sont abandonnés. Vasayagim et furatzim, il n'y a plus de barrière, tout le monde peut rentrer comme il veut. Veroé perotav neechalim, et il voit que ses fruits sont mangés, ses fruits à lui, les fruits pour lesquels il s'est donné de la peine, pour lesquels il a dépensé de l'argent, pour lesquels il a mis le meilleur engrais. Vekovesh et titzro veno medaber, et à ce moment-là, il accepte, il permet, il autorise. Veno medaber, il ne parle pas. Shanu rabotenu eze gibor, akovesh et titzro. C'est qui le fort? C'est celui qui est capable, dans cette difficulté-là, vraiment impensable, de se taire. Donc, la Shemitah, c'est une mitzvah extrêmement difficile à observer à plein de niveaux. Akadosh Baruch Hu est conscient de cela, Moshe Rabbeinu est conscient de cela. Ça va être difficile de demander au Bnei Israël d'observer la Shemitah. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, il y a un conseil. Daber ve'amarta. Le Rambam dit que lorsqu'on voit que la Torah insiste beaucoup, pourquoi il y a certaines mitzvot dont la Torah, à plusieurs reprises, elle te parle de l'importance de la mitzvah? Dit le Rambam, c'est pour te montrer l'importance. Ça veut dire que si tu l'avais dit qu'une fois, peut-être que les gens ils mépriseraient un petit peu cela. On dit 2 fois pour bien insister. Pareil, il y a écrit dans le Midrash, dans la paracha la semaine dernière, il y avait écrit « Emor el ha-kohanim ve'amarta alehem ». Alors il dit le Midrash Rabbah « Les fiches à Elionim, en yetzer hara matsui bahem ». Quand on s'adresse aux anges, quand Hachem s'adresse aux anges, il ne leur dit pas 2 fois « Emor ve'amarta ». Il leur dit une seule fois. Pourquoi? Parce que les anges, ils n'ont pas de yetzer hara. Tu leur dis une fois, dès qu'ils sont conscients de la mission pour laquelle ils ont été envoyés, immédiatement, comme des éclairs, ils vont accomplir cette mission. Amira achad dayalahem, quand tu leur parles une fois, ça suffit. Aval atartonim sheyetzer matsui bahem. Par contre, les gens qui sont ici sur terre, qui ont un yetzer hara, alvaï bishte amirot ya'amdu. Alvaï, c'est-à-dire ça serait déjà très très bien qu'ils acceptent d'accomplir la Torah, même quand il y a eu que 2 fois. Même quand on dit 2 fois. Donc, l'idée qui se cache ici, c'est que si on avait dit au Bnei Israël juste, c'est important la Shemitah, les Bnei Israël auraient pu se dire, bon, c'est important, d'accord. D'accord, merci, j'ai compris. On vient, on dit, c'est important, on répète, c'est important. Sache que c'est important, sache que c'est obligatoire. Sache que c'est pas juste, si tu veux, tu prends ta douche, si tu veux, tu prends pas. C'est obligatoire, la Shemitah, il n'y a pas le choix, tu es obligé. Sache que tu es obligé. Et plus on va insister, et on va dire, et on va montrer qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est important, plus on aura de chance, Be'ezrat Hashem, que les Bnei Israël acceptent d'accomplir la mitzvah. Et écoutez bien jusqu'au bout, parce qu'on va essayer un petit peu d'affiner cette idée-là. Viennent Chachamim et disent, pourquoi Béhémet, à propos de cette mitzvah de Shemitah, on nous rappelle le Har Sinaï, Bemidbar Sinaï? Dit le Darash David, on peut expliquer de cette façon-là. Il dit, parce que la mitzvah de la Shemitah, elle a été donnée dans la même dynamique que le Har Sinaï, que la Torah qui a été donnée au Har Sinaï. Au même titre que dans le Har Sinaï, on a mis la montagne sur notre tête. Pourquoi? Pour nous dire bien, c'est obligé, faites-la cette Torah, accomplissez-la. De la même façon, la Shemitah, puisque c'est une mitzvah qui est difficile à accomplir, eh ben on a insisté pour nous dire, c'est obligé, il faut absolument que vous accomplissiez. On voit de là une idée importante. C'est cette idée-là que je voulais un tout petit peu développer avec vous. C'est ce qui s'appelle les mechaïvim. Quelquefois, dans la vie, on a besoin de mechaïvim. Ça veut dire, on est conscient de l'importance de la Torah, des mitzvot, mais on a besoin de choses quelquefois un petit peu extérieures qui vont nous forcer à accomplir ce qu'on aimerait accomplir. Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples. Le Rav Dessler... Excusez-moi, c'est quoi en français, des choses qui obligent, je ne sais pas comment on peut traduire mieux que ça. Des contraintes. Ouais, des contraintes, des choses comme ça. Je vais vous donner un exemple. Le Rav Dessler, comme vous savez, c'était un Rav immensément grand, en Torah, en Hashkafa, dans tous les domaines de la vie. Un jour, il était à la yeshiva, et il y a un élève qui est venu lui poser une question. Il a écouté la question, il lui a dit, tu sais, aujourd'hui, j'ai pris l'engagement d'arrêter de fumer.
Tov, merci Rav de vous confier à moi. Il s'en va. L'élève qui attend, il pose la question au Rav. Le Rav il lui répond. Il dit, tu sais, aujourd'hui j'ai arrêté de fumer. Ah, kol hakavod, Rav, merci. Il sort, 3e, 4e, 5e, toute la journée. Chaque personne qui est entrée en contact avec le Rav il dit, tu sais, aujourd'hui j'ai arrêté de fumer. Alors un jour, à un moment donné, les élèves ils n'ont pas compris. Le Rav il n'avait pas l'habitude de s'enorgueillir de ce qu'il faisait de bien. Et puis de toute façon, on s'apercevra si tu as arrêté de fumer. Pourquoi tu as besoin de préciser? Dit le Rav, je vais vous dire pourquoi. Il dit, j'ai arrêté de fumer, j'aimerais vraiment arrêter de fumer, je sais que c'est bon pour ma santé de ne plus fumer, et que c'est mauvais pour ma santé de fumer, j'ai envie d'arrêter de fumer. J'ai envie. Simplement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que demain, après-demain, après-après-demain, mon Yetzirah va venir, il va me dire, ah, c'est trop dur, tu es obligé de reprendre. Il dit, mais maintenant que je l'ai dit à tous mes élèves que c'est fini, j'ai arrêté de fumer, quel choumage je vais avoir demain si je me remets à fumer? Donc, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Vous connaissez cette histoire de cet homme-là qui allait à chaque fois dans un bistrot. Et dans ce bistrot, à chaque fois qu'il voulait fumer, eh ben, il prenait 3 cigarettes. Il prenait les 3 ensemble, il mettait dans sa bouche et il fumait comme ça. Alors un jour, le serveur, il est venu le voir et il lui a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le prof, vous en fumez 3 en même temps, vous pouvez les fumer l'une après l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Alors il dit, ben, je vais vous expliquer. J'avais 2 amis, c'était des très très bons amis à moi. Et à chaque fois, on avait l'habitude, les 3, on s'asseyait ensemble au bistrot, on buvait un petit café, et puis les 3, on prenait chacun une cigarette. C'était un kiff, on parlait, on discutait, on blaguait, on plaisantait, on disait des divrei Torah, des chidushim. C'était un kiff. Alors il lui dit, bon d'accord, alors? Il dit, un jour, il y a eu un terrible accident de voiture, mes 2 amis sont morts, et moi je suis resté le seul. Il dit, non, pour me rappeler de mes amis, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends 3 cigarettes à chaque fois, une pour moi et 2 pour les autres. Je dis, bon, c'est étrange cette façon de faire, mais bon, je peux comprendre hein, si ça te rassure. Bref, 2 jours après, ce même monsieur revient. Et puis cette fois-ci, il a 2 cigarettes dans sa bouche. Au lieu d'en avoir 3, que ça faisait des mois et des mois qu'il venait avec 3 cigarettes. Alors le serveur est venu le voir, il ne pouvait pas s'empêcher de lui demander. Il dit, dis-moi, tu m'as expliqué que tu avais une histoire, 3 amis, machin. Pourquoi tu n'as que 2 cigarettes aujourd'hui? Il dit, ah, c'est simple, j'ai arrêté de fumer, moi. D'accord? Donc le Rav Dessler, il savait que c'est dur d'arrêter de fumer. Il dit, moi je m'engage, c'est terminé, terminé. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle un mechayev. Ça veut dire que tu te fixes quelque chose d'extérieur qui va te permettre de pouvoir accomplir ce que tu as à accomplir. Autre exemple, un jour il y a un Rav qui m'a dit, moi j'enseigne le Daf Yomi. Mais tu sais pourquoi je me suis engagé à faire des shiurim de Daf Yomi? Il dit, parce que j'ai remarqué que quand j'étudie, eh ben, il y a des jours, je n'ai pas tellement la force d'étudier, donc j'étudie pas tellement. Il dit, par contre, le Daf Yomi, ça va à une allure. Vous êtes obligé chaque jour de préparer un DAF. Il faut bien le connaître parce qu'il y a des gens qui posent des questions dans tous les sens. Tu es obligé de passer au moins 2 heures pour bien préparer ton DAF. Donc, grâce au fait que je m'engage tous les jours à faire un cours de Daf Yomi, ça m'oblige même les jours où il y a des mariages, où il y a des choses, où il y a des trucs, à me concentrer sur mon étude pendant au moins 2 heures. À nouveau, c'est un mechayev. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui, sans donner le cours de Daf Yomi, ils se sont fixés chaque jour, je ferai un DAF, je ferai. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Au bout d'un moment, ça devient difficile. Ben, tu n'as plus le choix. Tu t'es engagé à faire. Tu as des élèves qui vont venir pour écouter ton cours. Si tu viens que tu n'es pas prêt, c'est l'archouma. Donc, à nouveau, un mechayev. Et dans votre vie, vous pouvez toujours trouver des mechayevim. Il y a des gens, par exemple, le matin, ils ont du mal à se lever. La déprime du matin. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever le matin. Qu'est-ce qu'ils font comme mechayev? Eh bien, ils s'engagent, par exemple, à aller travailler à tel endroit de telle heure à telle heure, tôt le matin. Ils s'engagent à aller aider des gens telle heure à telle heure. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, le matin, ils ont un mechayev. Alors, eux-mêmes, ils aimeraient tellement pouvoir se lever le matin, ils ont du mal. Mais grâce à ce mechayev-là, maintenant, ils vont se lever, etc., etc. Vous pouvez trouver dans votre vie tous les mechayevim que vous voulez qui peuvent vous aider à avancer. Simplement, moi, je me pose une question. A priori, tous ces mechayevim, c'est très artificiel. Le Rav Dessler, c'est presque du Lachon Hara ce que je vous dis là sur lui. Le Rav Dessler, un Rav tellement kadosh, il avait besoin de ces choses extérieures pour être un Oved Hashem. C'est bizarre. Tous ces mechayevim dont on parle, la Torah, la montagne sur la tête, tu vas convaincre quelqu'un énormément de l'importance et de l'urgence, etc. Tout ça, ça oblige. Ça oblige, c'est vrai. Mais finalement, eh ben, d'une certaine façon, ça veut dire que ce n'est pas moi-même. D'une certaine façon, c'est que c'est du baratin ce que je fais. C'est-à-dire que sans le cours de Daf Yomi, je n'aurais pas étudié. Alors ça veut dire que mon étude, c'est du baratin. Alors il faut savoir quelque chose de très très important. Il y a ce qui s'appelle le ratson, la volonté.
La volonté, je veux étudier le Daf Yomi, je veux arrêter de fumer. Il y a ce qui s'appelle l'obligation, la contrainte. T'es forcé, c'est terminé. Si maintenant tu fumes, on te renvoie de la yeshiva. Si tu machin, ça c'est une contrainte. Il y a autre chose, une troisième dimension, qui s'appelle la contrainte voulue, souhaitée. Pour reprendre l'exemple que le Rav Sitruk aimait donner, Tzadik Livracha, il disait c'est quoi la différence entre un rabbin et un commerçant? C'est que le commerçant, il vous vend quelque chose dont vous avez envie, mais dont vous n'avez pas besoin. Alors que le rabbin, lui, il vous vend des choses dont vous n'avez pas envie, mais dont vous avez besoin. Mais c'est quoi le meilleur rabbin? C'est le rabbin commerçant, qui vous donne envie des choses dont vous avez réellement besoin. C'est exactement ce qui se passe ici. Très belle phrase du Rav Sitruk, c'est exactement ce qui se passe ici. Il y a des choses que j'aime faire. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire le Daf Yomi. J'ai vraiment envie. J'aurais très bien pu dire, moi je ne fais pas de Daf Yomi. J'aurais pu dire, moi je n'ai pas envie d'étudier, d'arrêter de fumer. J'ai le choix, je suis libre. Donc moi, réellement, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'arrêter de fumer. Simplement, je sais que demain, ça va être dur. Et après-demain, ça va être encore plus dur. Et après-demain, encore plus dur, jusqu'à ce que je m'habitue. Oh, combien ça va être difficile. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, dès à présent, que je vais rentrer dans un système dans lequel je ne pourrai plus d'arrêter de fumer. Je ne pourrai plus reprendre. Comment je fais? Eh bien voilà, par exemple, je dis à mes élèves, sachez que j'ai arrêté de fumer, c'est terminé. Comme ça, je me suis mis dans un système dans lequel ma véritable volonté, je pourrais la faire jusqu'au bout. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un qui a envie d'arrêter de se droguer, mais c'est trop dur, il ne peut plus, il est complètement addict, il ne peut pas. Maintenant, il pourrait très bien, s'il voulait, continuer à se droguer toute sa vie. Il décide, maintenant, moi je me fais interner dans un hôpital jusqu'à ce que j'arrête de me droguer. Il sait très bien que dans l'hôpital, on ne lui donnera pas de portion de drogue tous les jours. On ne lui donnera pas. Maintenant, est-ce qu'il veut vraiment s'arrêter ou il ne veut pas? Il veut. Mais pourtant, dans 3 jours, quand il dira « je vous en supplie, donnez-moi » et que les médecins vont lui dire non. Ben, tu vois qu'il voulait encore se droguer? Réponse non. Depuis le départ, il savait très bien qu'il ne voulait pas se droguer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été à l'hôpital. Il y a des moments de difficulté qu'il avait prévus depuis le début. C'est pour ça qu'il s'est mis dans un système dans lequel c'est fini. Tu ne peux plus te raviser, tu ne peux plus changer d'avis. Et bien c'est exactement ce qui se passe ici. Les Bnei Israël ont voulu recevoir la Torah. Ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont voulu. Et jusqu'au bout, ils voudront recevoir la Torah. Alors pourquoi Hachem les a forcés? Hachem nous a forcés pour nous dire, sachez que même s'il y a des moments où vous n'avez plus tellement envie, le bénévolat, il ne fonctionne plus tellement, il n'y a pas le choix. Il faut que vous continuez toute la vie à accomplir. Maintenant, je vous dis quelque chose de très important. Pourquoi à l'homme, on a besoin de lui dire « Emor ve'amarta »,« Daber ve'amarta ». Pourquoi 2 fois? On a dit les anges, ils n'ont pas besoin, les hommes, ils ont besoin. Pourquoi? Dit le Shem Ishmuel, parce que l'homme, il a du Yetzer Hara. Et donc quoi? Une première fois, tu dis pour qu'il soit conscient de la halakha. Une deuxième fois, tu dis pour lui montrer combien c'est important et pour que le Yetzer Hara puisse se retirer. Maintenant, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? C'est quoi la différence entre un adulte et un enfant? L'adulte, il a le sens des responsabilités, en général, quand il est mûr, beaucoup plus que les enfants. Les enfants, ils n'ont aucun sens de responsabilité, ils font ce qu'ils veulent, c'est de toute façon, ils savent que papa, maman, tatati, tatata. Les enfants n'ont généralement pas le sens des responsabilités, ça dépend aussi à quel âge et ça dépend combien. Les adultes, ils ont le sens des responsabilités. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, il ne se lève pas, etc., alors qu'un adulte, il comprend que si je ne me lève pas maintenant, je ne pourrai pas faire ceci et cela? Parce que l'enfant n'a pas le sens des responsabilités, l'adulte a le sens des responsabilités. Avoir le sens des responsabilités, c'est une forme de coercition, c'est une forme de kfia. Ça veut dire quoi? Maintenant, je suis dans le monde des adultes, maintenant je suis dans le monde du travail. Si je suis dans le monde du travail, il faut que j'arrive à un certain horaire. Je ne peux pas me permettre de dormir trop longtemps. Maintenant, je suis une maman, je suis obligée de me lever tôt pour m'occuper de mes enfants, je suis obligée de faire à manger, je suis obligée. La responsabilité, c'est justement une espèce de coercition qu'on s'est mis sur soi-même. De la même façon que la montagne sur la tête, c'est « t'as pas le choix », sache que t'as pas le choix. De la même façon, la responsabilité, c'est « sache que t'as pas le choix ». Et c'est ça la différence entre un enfant et un adulte. On pourrait aussi ne pas vouloir de responsabilité, on pourrait rester enfant toute notre vie. On pourrait ne pas vouloir s'engager dans tout type de démarches qui sont celles du mariage, celles d'avoir des enfants, pour ne pas avoir besoin de cette responsabilité. Mais les gens veulent avoir de la responsabilité. Donc, il faut comprendre bien ce point-là. L'homme a besoin de mechaïvim. Ces mechaïvim, ça peut être l'histoire de dire à tout le monde que j'ai arrêté de fumer. Les mechaïvim, ça peut être m'engager dans un travail pour être sûr que le matin, je me lèverai et j'arriverai à l'heure. Les mechaïvim, ils peuvent être de tout genre. Les mechaïvim, ça peut être la conscience du sens des responsabilités. Ça peut être encore énormément de choses. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose d'urgent. Comment il y a écrit dans le Passouk?
Daber ve'amarta. Daber el bene Israël ve'amarta aleem. Nous, on a un principe. C'est que Amira, c'est la shon raka. Quand tu dis Amira, ça veut dire ouais, s'il te plaît, machin. Oui? Maintenant, imaginez que vous voulez dire à un enfant, va prendre ta douche. Vaut mieux que tu lui dises une fois, va prendre ta douche, ou que tu lui dises 2 fois ou 3 fois, s'il te plaît, va prendre ta douche, s'il te plaît, va prendre ta douche, s'il te plaît, va prendre ta douche. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux une fois avec une certaine autorité. Si vraiment le but là, c'est de convaincre les Bnei Israël, la Shemitah c'est important. On t'aurait dû dire Daber vedibarta. Tu aurais dû dire 2 fois la Shon Kasha. Pourquoi tu dis une fois la Shon Kasha et une fois la Shon Raka? Or l'idée, à mon avis, est très simple. Tout ce qu'on est en train de dire maintenant, et toute l'idée qu'on est en train de défendre, je suis sûr que Rivka, elle voulait poser une question sur ça, elle s'est retenue parce que j'ai dit qu'à la fin on allait essayer de revenir sur ce point-là. C'est que quand tu forces quelqu'un à faire quelque chose, c'est vrai que d'une part, il comprend qu'il n'a pas le choix, mais d'autre part, il n'a qu'une envie, c'est de se dérober, de se défiler complètement de ce devoir. Ça, c'est un instinct qu'on a. On n'aime pas être serviteur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Un jour, on avait fait un cours sur ça. Tu voulais poser cette question? Ah, je vous connais, Rivka. Donc, l'homme, tu viens dire, tu sais, c'est important, c'est important, c'est important, mais au bout d'un moment, il va dire, mais laissez-moi tranquille. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, il faut comprendre. C'est pour ça, à mon avis, qu'il y a le terme Vea Marta qui a été mentionné. C'est quoi Vea Marta? Vea Marta, c'est la Shon Raka. Ça veut dire quoi? Quand tu viens voir les Bnei Israël et tu leur parles de la Shemitah, fais très attention. Ne leur dis pas attention, 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 non. Tu risques d'obtenir l'effet inverse. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dans un premier temps leur dire que c'est important et après leur expliquer gentiment pourquoi c'est important pour eux. Comme ça, d'une part, tu leur expliques que c'est vraiment important, mais d'autre part, tu évites, tu économises le problème qui est celui de la rébellion. Et c'est un petit peu comme la Torah. Quand la Torah a été donnée sur le Har Sinaï, dans un premier temps, on l'a voulu. Dans un troisième temps, on l'a voulu. Dans un deuxième temps, on l'a voulu, mais on était un petit peu forcé. Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir une Torah si on te force depuis le début. Hachem a fait exprès de nous la donner en nous donnant le choix. Un converti aussi. Un converti, il doit accepter de vouloir le devenir. Tu n'obliges personne à se convertir. Mais une fois qu'il s'est converti, il est conscient que maintenant, il est obligé. Le juif, il a voulu, maintenant, il est obligé. Mais ne lui dis pas sans arrêter obligé, non, le Guéhinom est grand ouvert pour toi. Non. Quand tu essayes de convaincre quelqu'un, convainc-le pourquoi c'est important pour lui et comment ça va pouvoir énormément le forcer. Maintenant, je termine avec un tout dernier point. Ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, donc, c'est que quand tu forces quelqu'un à faire quelque chose, quand tu te forces à faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que tu es forcé. Comme on l'a expliqué avec l'exemple du Rav Sitruk, tu peux quelquefois te rentrer dans une dynamique dans laquelle tu sais que tu as vraiment envie, mais ça va être dur, donc depuis le début, tu te forces. Il y a écrit dans la Gemara de Baba Batra, Kofin alat tzedaka. Ça veut dire quoi? Les Gabaïm, ils peuvent très bien voir quelqu'un et dire, écoute, toi, tu habites dans telle ville, toi, tu dois donner tant et tant de tzedaka pour le Beth Knesset, pour ceci et cela. Ça, c'est la Gemara de Baba Batra. Tosfot pose la question et ils disent, mais je ne comprends pas. On a un principe, c'est que toutes les mitzvot dont Akadosh Baruch Hu a précisé immédiatement dans la Torah le salaire de la mitzvah, on ne force pas. Or, la tzedaka, il y a écrit que celui qui donne la tzedaka, il aura un salaire. Donc, comment tu peux forcer? C'est une bonne question. Vient Rabbeinu Tam et dit, je vous lis dans les mots ce que dit Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il dit, Acha kiblu aleem sheyakufo otam agabaim. On parle d'une ville dans laquelle, depuis le départ, les conditions qui ont été posées, c'est nous, les donateurs, on est d'accord que les Gabaïm nous forcent. C'est-à-dire qu'ils auraient pu ne pas être d'accord. Ils auraient pu dire, nous on ne veut pas, nous on ne rentre pas dans ce système, nous on ne veut pas être forcés. Mais là on parle d'un cas d'une ville dans laquelle les donateurs ont dit, les gens de la ville ont dit, nous on est d'accord qu'un jour, si on n'a pas envie de donner pour une raison ou pour une autre, que les Gabaïm nous forcent. Viennent Chachamim et disent, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que te forcer, accepter qu'on te force, ça n'a pas une acceptation. Parce que si ce n'était pas une acceptation, on n'aurait pas pu te forcer. C'est interdit de forcer quelqu'un à donner la tzedaka. Pourquoi maintenant on te force? Parce qu'un jour, tu as dit, je suis d'accord qu'un jour vous me forciez. Donc vous comprenez bien que tout ce qu'a fait le Rav Dessler, et tout ce qu'ont fait tous les Chachamim, et tout ce que font les gens quand ils se forcent, ils essayent de trouver des Mechaïvim, eh bien, ça n'altère pas du tout, ça n'abîme pas du tout la Kavana première. C'est vraiment ça mon Ratson. Mon Ratson, c'est vraiment d'accomplir. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse dans notre vie pour pouvoir grandir, Bezrat Hashem, c'est qu'à chaque fois qu'on sent qu'on a des petites difficultés à accomplir des choses, on essaye de faire, on a du mal, et ça ne tient pas, et ça ne réussit pas,
qu'on essaye de se trouver des mechaïvim. Après, réfléchissez dans votre cas comment vous pouvez avoir un mechaïev. Quel genre de chose peut être un mechaïev? Si vous pensez que vous dormez trop tôt le soir, eh ben, fixez-vous une chavruta avec une amie à 11h du soir. Comme ça, vous êtes obligé de rester réveillé pour... Bref, c'est pas ça qui manque. Les idées ne manquent pas. Mais essayez de trouver des mechaïvim. Sachez que ces mechaïvim, ils viennent en aucune façon montrer que vous manquez de maturité ou que vous ne voulez pas vraiment. Si vous voulez vraiment, mais comme le Rav Dessler, il voulait vraiment, il savait que le Yetzer Hara viendrait, nous aussi, on veut vraiment, le Yetzer Hara peut venir. Et ça, c'est la même logique que le Matan Torah. On a voulu vraiment, mais malgré tout, on se rappelle toujours de la montagne sur notre tête pour comprendre que si un jour on ne veut pas, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'amateurisme. La Torah, c'est obligatoire, une Torah intégrale. De la même façon que pour la Shemitah, on savait très bien que c'était difficile. Chachamim sont venus, Moshe Rabbeinu est venu et dit attention, attention, attention. Mais ce attention-là, il doit être dit avec gentillesse et avec conviction pour montrer à la personne, regarde comment d'accomplir les commandements de la Shemitah, ça peut être pour ton bien. Merci de votre attention et à bientôt, Bezrat Hashem. Merci à vous, Kol Tov. Ouah. Attendez. C'est dans ce sens-là, ouais? Ouais, pas mal. C'est joli. Dvorah Shoshana. C'est son nom, c'est son vrai prénom. Son vrai, ouais. Avec Torah Academy en plus, il a fait. C'est joli, hein? C'est de là. Ilan En fait, voilà, Atlan. C'est un artiste, il fait des murs, des dessins sur les murs, c'est ça aussi? Il fait plein de trucs. Il a fait mode, voilà, on va décorer La chambre, enfin le la chambre, la maison, le salon, on verra. Toda Rabba, Tiskula Mizot, Demer. N'oubliez pas de le lire. Ici? Non, ça c'est juste mon mari, mais il y a quelque chose de toutes les filles. Mais il y a l'enveloppe Ah. aussi à côté avec le petit mot et tout. Donc ça, vous pouvez le garder pour vous, c'est personnel. Là, je reconnais l'écriture de Rivka. Ah, vous avez tout dévoilé là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ben, merci beaucoup, beaucoup. C'est très, très Mais gentil. avec plaisir. Tiskula Mizot. Vous voulez que je compte aussi Non? Non, ça me regarde pas. Moi, j'ai participé. Ah, Toda Rabba. Merci beaucoup. Non, en fait,